Tu veux faire quoi? La voix de mon père résonna à travers notre cuisine impeccable de banlieue, faisant trembler les suspensions de lumière design. Son visage, déjà rouge de son troisième scotch de la soirée, vira à une teinte alarmante de violet. Je veux créer une entreprise de logiciels, répétai-je, essayant de garder ma voix calme. J'ai déjà développé un prototype. C'est une plateforme qui aide les petites entreprises. Absolument pas. Il posa violemment son verre. On ne t'a pas payé ton diplôme de Stanford pour que tu gâches ta vie à poursuivre des chimères. Tu vas rejoindre l'entreprise familiale. Fin de la discussion. Je regardais ma mère, espérant qu'elle me soutienne. Elle était assise, parfaitement immobile, à notre île en marbre, maintenant sa distance habituelle par rapport au conflit. Le bracelet de tennis en diamant que je lui avais offert à Noël, acheté avec mes économies provenant de petits boulots de freelance en codage, scintillait à son poignet. Maman, tentai-je. Tu vois combien de petites entreprises ont du mal avec la transformation numérique. Ma plateforme pourrait vraiment les aider. Daniel, soupira-t-elle, en examinant sa manucure. Ton père a raison. Cette obsession de la tech, ce n'est pas pratique. Norton Industries a besoin de toi. L'entreprise est dans la famille depuis 3 générations. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que Norton Industries, notre entreprise familiale de fournitures industrielles, était en échec. Ils avaient besoin de mes compétences en programmation pour moderniser leurs systèmes obsolètes, pour les aider à rivaliser dans un marché qui se numérisait rapidement. Mais j'avais de plus grands rêves. Je ne demande pas d'argent, dis-je. J'ai des économies. J'ai juste besoin de temps. Du temps? Mon père éclata de rire. Tu veux du temps pour jouer avec des ordinateurs alors que de vraies entreprises sont en jeu? Tandis que ta sœur est déjà en train de devenir associée dans son cabinet d'avocat? Ah oui. Ma sœur aînée, Sophia, parfaite en tout. Droit à Harvard, plus jeune associée de l'histoire de son cabinet, mariée à un chirurgien. Le modèle contre lequel toutes mes échecs étaient mesurés. Ce n'est pas joué, insistai-je. J'ai déjà des clients potentiels intéressés. Les petites entreprises ont besoin de solutions logicielles abordables, et les grandes entreprises tech ne leur offrent pas ça. Le verre de mon père se brisa contre le mur, à quelques centimètres de ma tête. Assez, rugit-il, du whisky coulant sur le papier peint cher. Tu as le choix. Rejoins Norton Industries lundi ou casse-toi. On verra combien de temps tu tiens sans notre soutien. Ma mère tressaillit au bruit, mais ne dit rien. Elle ne disait jamais rien. Je les regardais tous les deux, mon père tremblant de rage, ma mère évitant mon regard, et prit la décision qui allait tout changer. Je choisis de partir. Quoi? Je m'en vais. Je me levai, étonnamment calme. Bonne chance pour moderniser Norton Industries sans moi. Espèce d'ingrat, mon père se dirigea vers moi, mais j'étais déjà en train de monter les escaliers. Je savais que ce moment pouvait arriver. Mon sac à dos était déjà préparé avec l'essentiel, mon ordinateur portable, un disque dur portable, 2 tenues de rechange. Mes documents importants étaient en sécurité dans un coffre-fort. La plupart de mes économies étaient sur un compte auquel mes parents n'avaient pas accès. Tu as 1 heure, cria mon père en montant les escaliers. Après, je veux que tu sois dehors. Je pris mon sac d'urgence, mon sweat à capuche préféré, et jetai un dernier coup d'œil à ma chambre d'enfant. Les murs étaient toujours décorés de mes médailles de concours de codage, des prix de la foire scientifique, l'article encadré sur l'application que j'avais développée au lycée et qui avait attiré l'attention de Stanford. Mon téléphone vibra. Un message de mon meilleur ami, Marcus. Opération Évasion toujours d'actualité? C'est en cours, répondis-je. Plan B lancé. Marcus et moi avions prévu ce scénario des mois plus tôt, lorsque j'avais décidé de poursuivre mes rêves de start-up. Il avait un petit appartement au-dessus du restaurant de sa famille, où je pouvais m'installer en attendant de me remettre sur pied. Alors que je m'apprêtais à sortir, ma mère parla enfin. Daniel, sois raisonnable. Ton père veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, la coupai-je. Il veut ce qu'il y a de mieux pour Norton Industries. Il y a une différence. Je partis sans me retourner. La première nuit dans ma voiture fut surréaliste. J'avais garé ma voiture dans une rue tranquille à 2 pâtés de maison de chez mes parents, assez près pour maintenir une bonne connexion à leur réseau Wi-Fi haute vitesse, que j'avais installé et sécurisé moi-même, mais assez loin pour qu'ils ne me repèrent pas. Mon ordinateur portable brillait dans l'obscurité alors que je continuais à coder, le rythme familier des frappes de clavier étouffant la voix dans ma tête qui murmurait que je faisais une énorme erreur. Tu es sûr de ça? Demanda Marcus quand il me porta le dîner, son incroyable pas de taille de sa mère. Mon canapé est toujours dispo. Je secouai la tête, lui montrant mon espace de travail, laptop, point d'accès mobile pour internet de secours, batterie externe pour les urgences. Je dois rester mobile pour l'instant. Je ne peux pas prendre le risque qu'il me trouve et essaie de me ramener.
Il jeta un œil à mon écran. Tu construis quoi exactement? J'ai ouvert l'interface de mon prototype. Je l'appelle Smart Start. C'est une plateforme numérique tout en un pour les petites entreprises, points de vente, gestion des stocks, relations clients, présence en ligne, tout ce dont elles ont besoin pour concurrencer sur le marché actuel. Mais simplifié et abordable. Comme ce dont a besoin l'entreprise de ton père? Semblable, mais conçu pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre des solutions d'entreprise. Je pensais à tous les petits magasins locaux que j'avais vus lutter et échouer parce qu'ils ne pouvaient pas suivre la transformation numérique. Il y a un marché énorme qui est ignoré par les grandes entreprises tech. Marcus hocha lentement la tête. Le restaurant de sa famille utilisait encore des tickets de commande papier et une caisse enregistreuse des années 90. Combien de temps avant que ce soit prêt? Version de base? 2 mois. J'ai presque toutes les fonctions principales qui marchent. Il me suffit de peaufiner l'interface et d'ajouter quelques fonctionnalités. Ce que je ne lui disais pas, c'est que je documentais aussi secrètement tout ce qui n'allait pas avec les systèmes de Norton Industries, toutes les vulnérabilités, toutes les inefficacités, toutes les opportunités manquées d'innovation numérique. Pas par rancune, mais parce que je savais qu'un jour, ils auraient besoin exactement de ce que j'étais en train de construire. Ils ne le savaient pas encore. La vie s'est installée dans une étrange routine. Pendant la journée, je travaillais depuis différents cafés, achetant le minimum nécessaire pour justifier l'utilisation de leur espace et de leur Wi-Fi. La nuit, je me garais près de chez mes parents, utilisant leur connexion haute vitesse pour télécharger du code et effectuer des tests complexes. Je vivais avec des barres protéinées, du café, et les restes de la famille de Marcus. Je me douchais avec une carte d'abonnement à une salle de sport bon marché, apprenais quel parking était sûr pour dormir et lesquels il fallait éviter. Ce n'était pas confortable, mais c'était productif. Sans distraction, sans les critiques constantes de mon père ou la déception passive de ma mère, je pouvais me concentrer entièrement sur la construction de Smart Start. Un week-end, ma sœur Sophia tenta d'intervenir. C'est ridicule, Daniel, dit-elle lorsqu'elle me retrouva dans mon café habituel. Tu vis dans ta voiture pour prouver quoi? Que tu peux être aussi têtu que papa. Je ne levais même pas les yeux de mon codage. Je construis quelque chose d'important. Tu es en train de jeter un avenir garanti avec l'entreprise familiale. L'entreprise familiale est en train de mourir, dis-je franchement. Papa est trop fier pour l'admettre. Mais leurs systèmes sont obsolètes, leurs processus inefficaces. Et leurs concurrents les dévorent. Alors aide-les à réparer ça. Je finis par croiser son regard. C'est exactement ce que je fais, juste pas de la manière dont ils veulent. Elle partit, frustrée, mais pas avant de laisser une grosse enveloppe sur ma table. À l'intérieur, il y avait 5 000 $ en liquide avec un mot, ne sois pas idiot. Reviens à la maison. J'utilisais l'argent pour acheter un meilleur ordinateur portable et améliorer mes outils de développement. La percée arriva au 2e mois. Plusieurs petites entreprises m'avaient approché pour tester la version bêta de Smart Start, une librairie locale, un magasin de bricolage familial, une entreprise de food truck en pleine croissance, toutes luttant contre exactement les problèmes que ma plateforme était censée résoudre. C'est exactement ce qu'il nous faut, dit le propriétaire de la librairie après que je lui ai montré le système de gestion des stocks. QuickBooks est trop compliqué et les solutions personnalisées sont trop chères. Combien cela coûterait? Je donnai un prix qui fit briller ses yeux, délibérément inférieur à la norme du marché, conçu pour générer du bouche à oreille. En 3 mois, j'avais des clients payants. Des petites sommes, mais un revenu stable. Assez pour louer un petit studio, bien que je l'ai gardé sous le radar de mes parents, sans le mettre sur le bail. Puis arriva l'appel qui changea tout. Est-ce que c'est Daniel Norton? La voix était professionnelle, autoritaire. Oui. Je suis Charles Widner de TechFund Venture. Nous avons entendu parler de votre plateforme Smart Start. Mon cœur s'arrêta. TechFund Venture était l'un des investisseurs en phase de démarrage les plus prestigieux du pays. Une de nos entreprises en portefeuille a mentionné votre solution. Ils ont dit que c'est exactement ce dont le marché des petites entreprises a besoin. Seriez-vous intéressé par une discussion sur un potentiel investissement? Je serrai mon téléphone plus fort, pensant à toutes les nuits passées à coder dans ma voiture, à tous les repas sautés pour acheter du temps de serveur, à tous les doutes et peurs mis de côté pour poursuivre ce rêve. Oui, dis-je. Je serais définitivement intéressé. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette conversation allait déclencher une série d'événements qui non seulement valideraient ma vision, mais aussi me confronteraient aux échecs commerciaux de ma famille d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. Le bureau de TechFund Venture occupait le dernier étage d'un gratte-ciel brillant du centre-ville, exactement le genre d'endroit que mon père approuverait. J'ajustais mon seul costume en bon état, acheté d'occasion pour les réunions avec les investisseurs, et essayais de ne pas avoir l'air de quelqu'un qui avait vécu dans sa voiture il y a 2 mois. Charles Widner était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être dans la quarantaine,
avec la confiance décontractée de quelqu'un qui avait fait sa fortune lors du premier boom. Explique-moi encore une fois, dit-il, en faisant un geste vers le grand écran de la salle de conférence, où ma démo de Smart Start était en cours. Je fis apparaître l'interface qui était devenue aussi familière que mon propre reflet. Les petites entreprises se noient dans la complexité numérique. Elles ont besoin de commerce en ligne, de gestion des stocks, d'outils de relations clients, mais les solutions existantes sont soit trop chères, trop compliquées, ou trop limitées. Je démontrai comment un propriétaire de petite entreprise pouvait configurer toute sa présence numérique en moins d'une heure. Point de vente, suivi des stocks, communication avec les clients, même des analyses de base, tout intégré, tout assez simple pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Et ça se développe, demanda Charles. Complètement. L'architecture est basée sur le cloud, modulaire. On peut ajouter des fonctionnalités à mesure que les entreprises grandissent, intégrer d'autres plateformes, mais le noyau reste simple. Il hocha lentement la tête. Et vos utilisateurs actuels ? 28 clients payants, tous par bouche à oreille. Aucun taux de résiliation. L'engagement moyen des utilisateurs est de 4 heures par jour. C'est impressionnant. Il fit apparaître un autre écran. Les documents d'incorporation de votre entreprise Innovative Solutions LLC, enregistrés il y a 6 mois. Oui. Tout est autofinancé jusqu'à présent. Il me scruta attentivement. Tu es le fils de Jonathan Norton. Mon cœur s'arrêta. Tu connais mon père ? Norton Industries a été l'un de mes premiers investissements à l'époque, avant que ton père rachète les actionnaires minoritaires. Son expression devint songeuse. Ils ont du mal à s'adapter au marché numérique, à ce que j'entends. Je gardai un visage neutre. Je ne saurais dire. Je ne suis pas impliqué avec Norton Industries. Intéressant ? Il tapa sur sa tablette, et un nouveau document apparut à l'écran. Nous aimerions vous offrir un financement de démarrage. 2 millions de dollars pour une participation de 20%. J'essayais de ne pas montrer que mes mains tremblaient. 2 millions de dollars, plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir accès. Il y a une condition, poursuivit Charles. Nous voulons que vous élargissiez votre focus. Les petites entreprises, c'est bien, mais les entreprises de taille moyenne ont aussi besoin de ces solutions. Des entreprises comme, disons, Norton Industries. Et voilà. Le piège que j'avais à la fois anticipé et redouté. Tu veux que je cible l'entreprise de ma famille. Il sourit légèrement. Je veux que tu cibles un segment de marché qui a désespérément besoin de modernisation. Le fait que l'entreprise de ton père puisse en bénéficier est accessoire. Je pensais à toutes les nuits passées garées devant chez mes parents à utiliser leur Wi-Fi pour construire quelque chose qu'ils rejetaient. À la rage de mon père et au silence de ma mère. Aux petites entreprises qui prospéraient déjà grâce à Smart Start. J'aurais besoin d'un contrôle total sur la direction de l'entreprise, dis-je. Pas d'ingérence dans la mission principale. Bien sûr. Il glissa un dossier sur la table. Fais-le examiner par tes avocats. Mais Daniel, ne tarde pas trop. Ce marché ne restera pas ouvert indéfiniment. Je signai l'accord 3 jours plus tard, après que ma sœur Sophia, toujours une meilleure avocate qu'elle ne le savait, ait examiné chaque clause. Tu es vraiment en train de faire ça, dit-elle, en me rendant les documents annotés. T'attaquer directement à l'entreprise de papa ? Je construis quelque chose qui pourrait sauver son entreprise, rectifiai-je. S'il est prêt à le voir. Elle secoua la tête. Tu sais qu'il ne le fera pas. Pas venant de toi. Elle avait raison, bien sûr, mais j'avais un plan pour ça aussi. Les 6 mois suivants furent un tourbillon d'expansion. Je louai un véritable espace de bureau, un entrepôt converti qui aurait donné une crise cardiaque à ma mère. J'embauchai des développeurs, des designers, du personnel commercial. Marcus devint responsable du succès client, son expérience avec les propriétaires de petites entreprises s'avérant précieuse. Smart Start grandit plus vite que même Charles ne l'avait prévu. La rumeur se répandit dans les communautés d'affaires sur la plateforme qui tenait réellement ses promesses. Notre base d'utilisateurs explosa, passant de dizaines à centaines, puis à milliers. Puis vint l'article qui changea tout. David numérique contre Goliath, comment Smart Start révolutionne les logiciels d'entreprise. La presse tech nous avait enfin remarqué. L'article louait notre innovation, notre attention à l'expérience utilisateur, notre capacité à aider les petites entreprises à concurrencer les grandes corporations. Il mentionnait également, presque en passant, que j'étais le fils éloigné de Jonathan Norton. Mon téléphone sonna quelques minutes après que l'article soit en ligne. Sophia. Papa est furieux, dit-elle sans préambule. Il convoque une réunion d'urgence du conseil. Pourquoi ? Smart Start ne concurrence pas Norton Industries. Non, mais 3 de leurs plus gros clients viennent d'annoncer qu'ils passent à ta plateforme. Je reculai, stupéfait.
Nous nous étions tellement concentrés sur les petites entreprises que je n'avais pas remarqué que les entreprises de taille moyenne commençaient à adopter Smart Start. Il y a plus, continua Sophia. Leur dernier chiffre trimestriel, c'est mauvais, Daniel. Vraiment mauvais. Le conseil parle de forcer papa à quitter s'ils ne modernisent pas leur système. Je consultais les rapports financiers publics de Norton Industries. Les chiffres étaient pires que ce que j'avais imaginé. Leur action avait chuté de 40% en 6 mois. Le taux de perte de clients s'accélérait. Leurs systèmes logiciels obsolètes les conduisaient littéralement vers la faillite. Ils ont besoin d'aide, dis-je doucement. Ils ont besoin de toi, corrigea-t-elle. Mais tu sais que papa ne l'admettra jamais. Je pensais aux paroles de Charles Wagner, à l'idée de cibler les entreprises de taille moyenne, à toutes les fonctionnalités que nous avions intégrées à Smart Start et qui pouvaient sauver des entreprises comme Norton Industries. Peut-être, dis-je lentement, ils n'ont pas besoin de savoir que c'est moi. Cette nuit-là, je convoquai une réunion d'urgence avec mon équipe. Nous lançons des solutions pour les entreprises, annonçai-je, en affichant le prototype que j'avais discrètement développé, une nouvelle division axée sur les grandes entreprises, construite sur le cadre de Smart Start mais avec des fonctionnalités supplémentaires pour les opérations complexes. Marcus fronça les sourcils. Je pensais qu'on se concentrait sur les petites entreprises. On le fait, répondis-je. Mais il y a tout un segment d'entreprises de taille moyenne qui se font écraser entre l'agilité des petites entreprises et les ressources des grandes corporations. Elles ont besoin de ce que nous avons construit. Je ne mentionnais pas que chaque fonctionnalité des solutions entreprises avait été spécifiquement conçue pour résoudre les problèmes de Norton Industries. Que j'avais passé des mois à analyser leurs faiblesses, à créer des solutions pour des problèmes qu'ils ne savaient même pas encore avoir. L'équipe travailla jour et nuit pendant des semaines. Nous lançâmes Solutions Entreprises sous une nouvelle marque, via une société fille qui ne pourrait pas être facilement reliée à moi. Le marketing ciblait des entreprises exactement comme Norton Industries, des entreprises établies qui peinaient à se transformer numériquement. Puis nous attendîmes. Cela n'eut pas pris longtemps. Le nouveau directeur technique de Norton Industries, embauché dans la désespoir après leur dernier crash system, nous contacta quelques jours après notre lancement. La réunion fut fixée au siège de l'entreprise. Je regardais via un flux vidéo sécurisé, tandis que notre équipe de vente, soigneusement choisie pour n'avoir aucun lien avec moi, présentait Solutions Entreprises à mon père et à son conseil d'administration. Je vis le moment où il réalisa que c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Je vis son combat contre l'admettre. Je vis les questions pressantes des membres du conseil sur la mise en œuvre et les prix. Les investissements seraient importants, expliqua notre responsable des ventes, mais le retour potentiel. Nous devrons voir d'autres options, interrompit mon père. Jonathan. Un membre plus âgé du conseil se pencha en avant. Nous avons vu 12 présentations en 2 mois. C'est la seule solution qui répond réellement à nos besoins spécifiques. Et leur historique? Des résultats impressionnants avec des entreprises similaires. Un autre membre du conseil intervint. L'entreprise de fabrication de mon cousin est passée à leur système le trimestre dernier. Ils ont vu des améliorations immédiates. Je regardais le visage de mon père alors qu'il réalisait qu'il perdait cette bataille. Le conseil voulait du changement. Leurs clients l'exigeaient. Solutions Entreprises était leur meilleure chance de survie. Très bien, grogna-t-il. Commencez le processus d'approvisionnement. Je fermai le flux vidéo, me sentant étrangement vide. Je l'avais fait. Créer exactement ce dont Norton Industries avait besoin. J'avais prouvé que ma vision était juste. Alors pourquoi cela ne ressemblait-il pas à une victoire? La réponse arriva 3 jours plus tard, lorsque Sophia rappela. Papa est en train de boire, dit-elle sans préambule. Il boit vraiment. Maman parle de séparation. Mon estomac se serra. À cause de Solutions Entreprises. Parce qu'il sait qu'il a échoué. L'entreprise est en train de s'effondrer, et il a dû supplier des étrangers de l'aider. Elle marqua une pause. Il n'arrête pas de dire qu'il aurait dû t'écouter. Je fixai la vue de ma fenêtre de bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville, pensant à toutes les décisions qui nous avaient menés ici. L'entêtement de mon père. Ma propre fierté. Les murs de silence que nous avions construits entre nous. Et si, dis-je lentement, il y avait un moyen de sauver à la fois l'entreprise et son orgueil. Comment? J'ai une idée. Mais j'aurais besoin de ton aide. La réunion du conseil d'administration de Norton Industries était prévue pour 9 h un jeudi. Je me garai devant leur siège au même endroit où j'avais autrefois stationné pour utiliser leur Wi-Fi, regardant des visages familiers entrer dans le bâtiment. Mon père arriva en dernier, ayant l'air plus vieux que je ne me souvenais. Son costume habituellement impeccable était légèrement froissé. Sa démarche, moins confiante que celle que j'avais toujours admirée. Tout est prêt, demandai-je dans mon téléphone. Tout est prêt, confirma Sophia. Les membres du conseil sont préparés. Charles Wagner vient juste d'arriver.
Et maman? En place, bien qu'elle ne soit toujours pas sûre de cette histoire. Je réglais ma cravate de marque maintenant, mais toujours pas celle que mon père aurait choisie. Ça doit être aujourd'hui. Le contrat de solution entreprise doit être approuvé par le conseil d'ici la fin de la semaine. Bonne chance, dit doucement Sophia. Essaie de ne pas trop t'amuser avec ça. Je souris malgré mon stress. Elle me connaissait trop bien. Le garde de sécurité fit un double regard en me voyant entrer. La dernière fois que j'étais venu ici, j'avais été escorté dehors après un autre conflit au sujet de rejoindre l'entreprise familiale. Maintenant, j'étais là selon mes propres conditions. La salle du conseil se tut lorsque j'entrai. Le visage de mon père passa de la surprise à la colère, puis à la confusion en succession rapide. Charles Wagner, assis près du président, acquiesça simplement comme s'il m'attendait. « Qu'est-ce que tu fais ici » exigea mon père. « Je suis ici pour discuter du contrat de solution entreprise » dis-je calmement, en posant mon ordinateur portable sur la table. C'est une réunion fermée du conseil. Sécurité. En fait, interrompit Charles avec calme, Monsieur Norton est ici à ma demande. En tant qu'investisseur principal de Solutions Entreprises, je pense que son avis est crucial pour cette discussion. Le visage de mon père devint pâle. Tu quoi? Je connectai mon ordinateur à l'écran, affichant une interface familière mais pas celle de Solutions Entreprises. À la place, je leur montrai le tableau de bord original de Smart Start, avec mes premières notes et croquis. J'ai commencé à construire ça le jour où tu m'as mis à la porte. J'expliquais, en utilisant ton Wi-Fi. En fait, puisque je vivais dans ma voiture à l'époque. Les membres du conseil se déplacèrent mal à l'aise. Ma mère, assise silencieusement dans son siège habituel, finit par me regarder directement. Smart Start a grandi plus vite que quiconque ne l'avait imaginé, continuai-je. Les petites entreprises l'ont adoré parce qu'il résolvait des problèmes réels de manière simple et abordable. Mais je savais que les plus grandes entreprises avaient besoin de solutions similaires. Je passais à l'interface des solutions pour les entreprises. Chaque fonctionnalité de ce système a été conçue spécifiquement pour répondre aux défis de Morton Industries, la gestion des stocks, le suivi des clients, les capacités d'intégration, toutes construites sur une connaissance intime de ce dont cette entreprise a besoin. Tu nous as espionnés. La voix de mon père tremblait de rage. Non. J'ai essayé de sauver ton entreprise. La même entreprise que tu voulais que je rejoigne, mais uniquement selon tes conditions. Charles Wagner s'éclaircit la gorge. Le conseil a examiné la proposition de Monsieur Norton. Solution Entreprise n'est pas simplement une plateforme logicielle, c'est une opportunité de fusion. La tête de mon père se releva brusquement. Fusion? Je fis apparaître de nouvelles diapositives, la proposition détaillée de fusion que j'avais préparée pendant des semaines. Smart Start Technologies acquérirait une participation majoritaire dans Norton Industries, expliquai-je. Mais le nom Norton reste. L'entreprise héritée continue, améliorée par la technologie moderne, et le PDG actuel passe au rôle de président émérite, se concentrant sur les partenariats stratégiques plutôt que sur les opérations quotidiennes. La pièce était absolument silencieuse. « Tu veux acheter mon entreprise » murmura mon père. « Je veux la sauver » corrigeai-je. La transformer en quelque chose qui honore son histoire tout en embrassant l'avenir. Mais cela doit se faire maintenant avant que le marché ne te laisse complètement derrière. Ma mère parla pour la première fois. Jonathan, écoute-le. Il se tourna vers elle, surpris. En 30 ans de réunion du conseil, elle n'avait jamais pris la parole. J'ai vu ce que Daniel a construit, continua-t-elle. Ce qu'il a sacrifié pour le construire. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre. C'est une question de famille. Famille? Il éclata de rire. Il a abandonné l'entreprise familiale. Non, dis-je doucement. J'ai trouvé une autre façon de la soutenir. Chaque fonctionnalité, chaque innovation dans Solutions Entreprises a été conçue en pensant à Norton Industries. Parce qu'en dépit de tout, je n'ai jamais cessé de croire en ce que cette entreprise pourrait être. Je m'approchai de son fauteuil, fis apparaître un document de plus sur ma tablette, mon plan d'affaires original, rédigé dans ma voiture cette première nuit après avoir été mis à la porte. Le titre indiquait Projet Phoenix, moderniser Norton Industries par l'innovation indépendante. Toi. Il fixa le document, la reconnaissance apparaissant sur son visage. C'était ton plan depuis le début. Plan B, en fait. Le plan a été de te convaincre de moderniser de l'intérieur. Mais tu n'étais pas prêt à m'écouter à ce moment-là. Charles Wagner se leva. Le conseil doit voter sur cette proposition de fusion avant la fin de la journée. Je suggère qu'on prenne une courte pause pour traiter ces informations. Les gens quittèrent la salle, me laissant seul avec mon père. Il était là, fixant mon plan d'affaires, l'air perdu. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda-t-il enfin. « Tu m'aurais écouté »
Vraiment écouté, pas simplement entendu ce que tu voulais entendre? Il resta silencieux un long moment. Tu as construit tout ça, en utilisant notre Wi-Fi? Je ne pus m'empêcher de rire. C'est ça que tu remarques? Non, Il passa une main dans ses cheveux gris. J'essaie de comprendre comment mon fils est passé de vivre dans sa voiture à proposer d'acheter mon entreprise en moins de 2 ans. De la même manière que tu as construit cette entreprise en voyant des opportunités que tout le monde a ratées, en travaillant plus dur que quiconque n'aurait cru possible. En croyant en quelque chose de plus grand que moi-même. Il hocha lentement la tête. Ton grand-père aurait adoré ça. Tu sais, il disait toujours que les meilleures leçons d'affaires viennent du fait de prouver que les sceptiques ont tort. Je l'ai appris de toi. En fait, toutes ces histoires sur la façon dont tu as construit Morton Industries, comment tu as prouvé à tous ceux qui disaient que ça échouerait qu'ils avaient tort. Je m'assis à côté de lui. J'ai juste fait ça à ma manière au lieu de la tienne. Le conseil vota à l'unanimité pour approuver la fusion. Mon père, après la pause la plus longue de ma vie, vota oui. La transition ne fut pas facile. Le changement ne l'est jamais, surtout dans les entreprises familiales. Mais lentement, sûrement, Norton Industries commença à se transformer. Nous avons gardé le nom, mais modernisé la marque, conservé l'activité principale que mon grand-père avait créée, mais l'avons améliorée avec des technologies qui l'ont aidé à prospérer à l'ère numérique. L'innovation de Smart Start, combinée à la stabilité de Norton, créa quelque chose qu'aucune des deux entreprises n'aurait pu atteindre seule. 1 an plus tard, je me trouvais dans ce qui avait été le bureau de mon père, notre bureau à présent, puisqu'il avait enfin accepté le rôle de président émérite. Nous révisions les chiffres du trimestre, qui avaient dépassé toutes les projections. Tu avais raison, dit-il soudainement. Je levai les yeux. À propos de quoi? À propos de tout. La technologie, les changements du marché, la nécessité de s'adapter. Il me regarda dans les yeux. J'étais trop fier pour le voir. Trop effrayé de perdre le contrôle. Et maintenant, il fit un geste vers la table, montrant nos derniers résultats. Maintenant, je suis fier. De ce que tu as construit. De ce que nous construisons ensemble. Mon téléphone vibra, un message de Marcus concernant une nouvelle cible d'acquisition potentielle. Une autre entreprise familiale en difficulté qui avait exactement besoin de ce que nous avions créé. En parlant de construire, dis-je, en affichant la proposition. Quand penses-tu d'étendre notre division entreprise? Il sourit, le vrai sourire que je me souvenais de mon enfance, avant que le stress et la peur ne l'endurcissent. Dis-m'en plus. Plus tard dans la soirée, je passais devant notre ancienne maison. Le signal Wi-Fi était toujours fort, j'avais mis à jour leur système le mois dernier, bien qu'ils ne le sachent pas. Je pensais à cette première nuit dans ma voiture, en train de coder à la lueur de mon ordinateur portable, nourri par la détermination, l'amertume et des rêves de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Mais le succès, j'avais appris, ne consistait pas à prouver que les autres avaient tort. Il s'agissait de prouver que soi-même avait raison, de construire quelque chose d'aussi incontestable que même les plus grands sceptiques doivent reconnaître sa valeur. Mon téléphone vibra à nouveau, un rappel pour un dîner familial de ma mère. Ces repas étaient devenus des événements réguliers, bien que la conversation ait changé, passant de la critique à la collaboration, du jugement à un véritable intérêt. Je viens, répondis-je par texto. Puis, parce que je ne pouvais pas résister, j'utilisai le Wi-Fi pour envoyer le message. Sa réponse arriva rapidement. Très drôle. Ton père dit de ramener la proposition d'acquisition. Et oui, il sourit vraiment à ce sujet. Je souris aussi, en pensant à combien nous étions arrivés loin. Du rejet à la réunion. De la compétition à la collaboration. D'utiliser leur Wi-Fi en cachette, à les aider à embrasser l'avenir numérique. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de prouver que quelqu'un a tort. C'est de l'aider à devenir dans le vrai, d'une manière toute nouvelle.